J'ai rêvé tant de fois à cet instant. Comment? Par où je commence? Tu n'es pas un fantôme, maman. Tu n'es pas morte. Mais non, ma douce. Ça m'enlève un de ses poids. Même si j'étais morte, je te jure que je serais revenue te voir pour te demander pardon. De ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. J'étais aveugle. Heureusement que j'ai tout appris le jour de l'incendie. Est-ce que c'est vrai que tu avais quitté papa? Oui. Il me trompait sans vergogne. Le jour où l'incendie a eu lieu, tu as appelé. Tu n'as parlé qu'à ta tante. Comme d'habitude, tu as refusé de me parler. Et là, je me suis mise en colère. J'ai dit que tu étais une ingrate. Et comme je continue à dire du mal de toi, ta tante t'a défendue et elle m'a tout raconté. Que ton père avait abusé de toi, que tu étais enceinte. Que Paola était à la fois ta sœur et ta petite fille. Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment une monstruosité pareille avait-elle pu se produire sous mon toit, sans que je m'en rende compte? Et puis j'ai ouvert les yeux. Et j'ai compris ton silence, ton éloignement. J'ai compris pourquoi ton père était parti travailler au Venezuela. Incapable d'assumer ses actes, incapable de faire face à la honte. Et aussi ton mariage avec Paco. Ton départ pour Madrid. Et le fait que tu ne veuilles plus entendre parler de nous. Tu haïssais de pas avoir vu ce qui se passait chez nous, maman. Tu avais toutes les raisons de me haïr. Quand j'ai compris, mon sang s'est mis à bouillir. Je suis allée au cabanon, prête à lui arracher les yeux. Là, je l'ai trouvé endormi, allongé à côté de la mère d'Agostina, exténués tous les deux. Ils ne m'avaient pas entendu. J'ai mis le feu sans hésiter. C'était un jour de grand vent. Les flammes ont dévoré tout en 1 minute. Ils ne se sont même pas réveillés. Alors les cendres qu'on a enterrées au village sont celles de la mère d'Agostina. Oui. Après, j'ai marché dans la campagne des jours et des nuits. Je me cachais comme un animal. Je voulais me rendre à la police, mais je voulais absolument voir la tante avant.
Et je l'ai trouvée si mal. Elle m'a regardée comme si je vivais dans le monde où elle-même vivait, dans le passé. Elle m'a accueillie comme si je l'avais quittée une minute auparavant. La tragédie lui avait fait perdre le peu de raison qui lui restait. J'ai décidé de rester pour m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle meure. Maman, au village, les gens croient que t'es un fantôme. C'est l'avantage avec les villageois superstitieux. Il m'a été plus facile de jouer leur jeu que de dire la vérité. Je croyais pourtant qu'il y aurait une enquête, que je serais jugée. Il ne m'est pas venu à l'esprit une minute que ça n'aurait pas lieu. Et pourtant, pendant tout ce temps, je te jure que j'ai vécu un véritable purgatoire. Cuando se cierran mis ojos, lloro mi vida perdida.